Bonjour, je suis Marie Aganom et je veux vous présenter une deuxième partie de ma thèse qui prend sur l'étude probabiliste de la fissuration d'un tyran en béton armé. Donc, pour cette étude, on cherche à étudier comment les paramètres mécaniques influent sur le calcul d'une structure et quels sont les paramètres prépondérants. Donc, pour établir ce lien, un calcul élément fini doit être pris en compte en tenant compte des champs aléatoires. Cependant, la prise en compte des champs aléatoires dépend de plusieurs choix, comme le choix de la variabilité des paramètres mécaniques, le choix de la fonction d'autocorrélation, de la longueur d'autocorrélation et du nombre de réalisations nécessaires pour la convergence. Je note que plusieurs auteurs jusqu'à maintenant ont utilisé des champs aléatoires pour les calculs en éléments finis, comme Vorechowski qui a fait des champs aléatoires, des calculs éléments finis par champs aléatoires sur des séries d'éprouvettes en traction directe. Et pour ces champs, il a utilisé une longueur de 8 cm qui est égale au diamètre du plus gros granulat. Et un autre auteur qui a utilisé les champs aléatoires est Soroka Korol, qui a fait des calculs numériques sur des poutres en flexion 3 points. Et une autre problématique peut être aussi la relation que peut être tirée entre la longueur d'autocorrélation des champs aléatoires et la longueur interne de modèles non locaux ou les longueurs d'effets d'échelle qui sont tirées par plusieurs auteurs comme Cellier et Mazar. Donc, pour cette présentation, je veux commencer par introduire les essais expérimentaux faits par Clément sur un tyran en béton armé. Et puis, je veux parler de la modélisation numérique en distinguant entre un modèle élément fini déterministe et une modélisation probabiliste. Et une troisième partie sera consacrée pour les résultats. Et enfin, je finis par des conclusions et perspectives. Donc, on a fait le choix de travailler sur un tyran en béton armé fait expérimentalement par Clément. Ces deux tableaux présentent les composantes et les caractéristiques du béton utilisé par Clément. Et la position de la fissure a été donnée expérimentalement et théoriquement. Dans le code 2, on trouve une équation qui donne la distance minimale entre deux fissures. Et une étude de sensibilité peut être faite sur cette équation en considérant des variables aléatoires log normales sur phi, FCTM et FBD. Donc, en conclusion, on aura la position de la fissure comme étant une variable aléatoire qui est le produit de trois variables log normales. Donc, un intervalle de confiance de 95% a été déduit de cette analyse pour la position de fissure pour le code entre 21 et 31,5 cm. Maintenant, je vais introduire le modèle numérique dont j'ai utilisé. Le tyran a été modélisé sur toute sa longueur et sur un quart de sa section en utilisant des éléments 3D avec 4 nœuds. Un déplacement imposé est fait sur chaque partie de la barre, sur chaque part de la barre. Et le modèle se décompose en trois parties. Le béton qui est modélisé par un comportement d'endommagement de Mazar. L'acier qui est modélisé par un comportement élastoplastique. Et la gaine qui modélise l'interface acier-béton. Donc, cette courbe présente les évolutions force déplacement numériques et des trois essais expérimentaux déduits par Clément. Cette courbe se compose en trois parties. La partie élastique jusqu'à 0,25 mm et dans cette partie, les contraintes sont
sont répartis entre le béton et l'acier, et une deuxième partie plastique où seulement l'acier prend la force, et une chute brute, à la fin une chute brutale de la force qui induit la macrofracturation. Une analyse de sensibilité sur la résistance à l'attraction est prise en compte. Donc, la résistance à l'attraction est modélisée par un champ aléatoire stationnaire gaussien ayant une moyenne de 2,2% et un coefficient de variation de 9% et une fonction d'autocorrélation ayant cette forme. Et pour étudier la sensibilité de la position de la fissure, on a étudié 4 différentes longueurs d'autocorrélation. Et je note que la longueur de 20 cm correspond à la longueur tirée par la méthode d'effet d'échelle que j'ai présentée hier. Donc, le but de cette étude est de modéliser le seuil d'endommagement du tirant en un champ aléatoire et pour étudier son impact sur la position de la fissure et sur les courbes force-allongement d'acier. Et ces 4 figures présentent les quatre champs aléatoires de résistance à l'attraction correspondant à chaque longueur d'influence. Donc, on a fait 30 réalisations de champs aléatoires pour les 4 longueurs d'autocorrélation. Et cette figure, elle présente les probabilités de densité, les densités de probabilité correspondant à chaque 30 réalisations pour chaque longueur d'autocorrélation. Et on voit bien que la longueur de 20 cm fournit les résultats numériques qui sont les plus en cohérence avec les résultats expérimentaux. La deuxième figure présente les erreurs relatives de la moyenne et de l'écart type de la force à la rupture en fonction du nombre de réalisations pour la longueur d'autocorrélation correspondante à 20 cm. Et à partir de cette figure, on peut voir que avec un coefficient de variation en entrée de 9% de la résistance à l'attraction, on obtient un coefficient de variation de 8% sur la force à la rupture. Et à partir de 15 réalisations de champs aléatoires, on obtient une erreur relative de 0,9%. Donc 15 réalisations nous semble suffire pour obtenir la convergence. Cependant, on n'est pas capable à localiser la fissure avec un seul champ aléatoire d'une longueur de 20 cm. Donc, une idée était de superposer 2 champs aléatoires ayant 2 longueurs d'autocorrélation, le 20 cm et le 1 cm. Et ces trois tirants présentent 3 positions de fissure correspondant à 3 réalisations de champs aléatoires. Et à partir des 30 réalisations qu'on a fait, une position de fissure correspondante à 23 cm était déduite. Donc, en conclusion, à partir des variabilités des paramètres mécaniques d'entrée comme la résistance à l'attraction et le module Young, on peut étudier l'impact sur les grandeurs de sortie comme la position de la fissure et la force à la rupture. Et on a fait une analyse de sensibilité par champ aléatoire sur la résistance à l'attraction. Et on a fait une étude de sensibilité pour les longueurs d'autocorrélation et on a tiré une longueur de 20 cm qui nous semble mieux correspondre aux résultats expérimentaux. Et ensuite, une superposition de 2 champs aléatoires était menée pour bien localiser la fissure. Donc, en perspective, un travail intéressant, nous semble, c'est de travailler sur des poutres, par exemple, à plusieurs échelles, avec une modélisation élément fini, avec des champs aléatoires. Merci.